Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche au cœur même de notre foi, un sujet qui concerne la venue du Mahdi. Ce personnage prophétique dont l'apparition annonce des bouleversements majeurs dans ce monde. Mais ce n'est pas seulement la venue du Mahdi qui est au centre de cette vidéo. Ce sont aussi les avertissements d'un grand mystique et savant islamique, le Cheikh Ibn Arabi, qui nous met en garde. Ibn Arabi, un homme de grande sagesse, nous a laissé des enseignements profonds sur les signes avant la venue du Mahdi et les événements qui marqueront la fin des temps. Aujourd'hui, je vais vous partager ces avertissements essentiels en espérant qu'ils nous guideront dans notre réflexion et notre préparation spirituelle. Ibn Arabi a toujours souligné l'importance de comprendre les signes du monde qui nous entoure. Il nous invite à une profonde introspection afin de nous préparer à l'événement qui changera le cours de l'histoire. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchissons à ces signes qui nous entourent et voyons ce que nous dit ce grand savant sur ce qui nous attend. Restons attentifs, restons préparés. Il ne s'agit pas de se comporter comme un roi proclamé, né en 1165 à Murcie en Espagne, est l'un des plus grands mystiques et érudits musulmans de l'histoire. Surnommé le père de la philosophie soufie, il a laissé une empreinte indélébile sur la pensée islamique. Il semble que son influence ne se limite pas aux frontières du monde musulman, car ses écrits et son approche spirituelle ont traversé les âges et continuent d'inspirer des chercheurs et des croyants à travers le monde. Ibn Arabi n'était pas seulement un savant théologique, mais aussi un homme de vision spirituelle, qui a abordé la relation entre l'humain et le divin d'une manière unique. Ses enseignements ont révélé des aspects profonds de l'âme humaine, de la quête de la vérité et de la purification du cœur. Par ses œuvres majeures, comme Al-Futuhat al-Makkiyya et Al-Tadarruj al-Ilahi, il a exploré les mystères de l'âme et du cosmos. Ce qui distingue particulièrement Ibn Arabi, c'est sa capacité à voir au-delà des événements matériels, en se concentrant sur l'aspect spirituel des signes de la fin des temps. Contrairement à d'autres érudits, il ne s'est pas limité à une approche rationnelle ou historique des événements prophétiques. Au contraire, il a toujours cherché à interpréter ces événements à travers une lentille spirituelle et intérieure, invitant les croyants à s'élever au-delà des préoccupations mondaines pour se préparer à l'apparition du Mahdi. Ses écrits sur la fin des temps, bien que souvent mystiques, sont clairs sur l'importance de comprendre les signes prophétiques de manière profonde et réfléchie. Selon lui, la venue du Mahdi n'est pas seulement une question de faits historiques qui se dérouleront sous nos yeux, mais une question de préparation spirituelle profonde. Cheikh Ibn Arabi, à travers ses écrits, a donné des avertissements puissants concernant la venue du Mahdi et les événements qui précéderont cette ère. Il insiste sur l'importance de ne pas se laisser tromper par les apparences extérieures et les événements mondiaux. Selon lui, les signes de la fin des temps, bien que visibles et manifestes, nécessitent une vision spirituelle profonde pour être compris véritablement. L'un des avertissements les plus marquants d'Ibn Arabi et que la venue du Mahdi ne se produira pas avant qu'un certain nombre de conditions ne soient remplies. Il parle des tumultes, des guerres, des divisions et des injustices qui marqueront cette époque. Cependant, Ibn Arabi ne nous invite pas à une simple observation passive de ces événements. Au contraire, il nous exhorte à prendre conscience de la dimension spirituelle de ces signes, à chercher la purification intérieure et à renforcer notre foi face à l'adversité. Ibn Arabi attire également notre attention sur la nécessité de préparer nos cœurs avant la venue du Mahdi. Il considère que ceux qui ne sont pas spirituellement prêts, qui ne vivent pas dans une pureté d'intention et dans la conscience de la présence d'Allah, risquent de ne pas reconnaître les signes quand ils se manifesteront. Selon lui, la préparation n'est pas uniquement une question de foi extérieure, mais un voyage intérieur de purification et de dévotion sincère. Pour Ibn Arabi,
La venue du Mahdi est un moment de grande transformation, non seulement pour le monde, mais pour chaque individu. Le Mahdi n'apparaîtra que lorsque les croyants auront purifié leur cœur et seront prêts à accepter la vérité divine qui les guidera vers la justice et la paix. C'est cette préparation spirituelle et intérieure qui est, selon lui, la clé pour être prêt à accueillir l'arrivée du Mahdi. Cheikh Ibn Arabi a détaillé plusieurs signes qui, selon lui, précéderont la venue du Mahdi. Ces signes sont aussi bien visibles dans le monde extérieur que dans les cœurs des croyants. Ibn Arabi nous invite à une compréhension plus profonde de ces signes, nous incitant à regarder au-delà des événements matériels pour saisir les réalités spirituelles qui sous-tendent ces transformations. L'un des signes majeurs évoqués par Ibn Arabi est l'augmentation de l'injustice et de la corruption dans le monde. Selon lui, avant la venue du Mahdi, l'humanité connaîtra une période de grande oppression où les injustices régneront sur la terre. Ce n'est pas une simple observation des guerres ou des conflits, mais une transformation spirituelle où les valeurs de vérité, de justice et de piété seront perçues comme rares, voire inexistantes dans la société. L'injustice dans ce monde serait un signe indicatif du besoin profond de réforme, une réforme que seul le Mahdi pourra apporter. Un autre signe mentionné par Ibn Arabi est la montée en puissance de la fitna, cette période de troubles et de confusion où les croyants seront mis à l'épreuve par des idées erronées et des divisions au sein de la communauté. Il parle d'un monde où la vérité sera difficile à discerner et où les fausses doctrines se propageront rapidement. À cette époque, les croyants devront faire preuve de discernement spirituel afin de ne pas être égarés par ces vagues de fausses interprétations. Ibn Arabi mentionne également la présence d'un grand leader spirituel, un guide pour les croyants, avant l'arrivée du Mahdi. Ce leader, qui sera un précurseur de la venue du Mahdi, pourrait être celui qui ravivera la foi parmi les musulmans et les préparera à l'acceptation de la justice divine. Ce signe est extrêmement important car il montre que le Mahdi n'apparaîtra pas simplement en réponse à des événements mondiaux, mais après une période de préparation spirituelle qui inclura des signes directs de la guidance divine. L'un des signes les plus subtils, mais puissants, est la purification des cœurs des croyants. Ibn Arabi insiste sur le fait que ceux qui seront prêts à reconnaître le Mahdi seront ceux dont les cœurs auront été purifiés de l'arrogance, de l'orgueil et de l'attachement excessif aux biens matériels. La transformation intérieure est essentielle pour être capable de discerner les véritables signes de la venue du Mahdi. La purification des cœurs est, selon Ibn Arabi, une condition indispensable à l'acceptation de la mission du Mahdi. Enfin, Ibn Arabi évoque l'éveil spirituel collectif qui précédera l'apparition du Mahdi. À un moment donné, les croyants ressentiront une profonde conviction intérieure que l'heure du changement est proche. Cela ne sera pas seulement une intuition individuelle, mais une prise de conscience collective, une révolution spirituelle au sein de la communauté musulmane, où les croyants se tourneront vers Allah de manière sincère et fervente, préparant ainsi le terrain pour l'arrivée du Mahdi. Tous ces signes, bien qu'ils soient largement spirituels, ont des répercussions directes sur les événements mondiaux. Ce que nous vivons aujourd'hui, dans le chaos et les troubles, pourrait être vu comme un reflet de ces signes prophétiques, selon Ibn Arabi. Les événements actuels peuvent être des rappels de l'importance de la purification spirituelle, de la patience et de la préparation à l'ère qui s'annonce. L'un des aspects les plus frappants des enseignements de Cheikh Ibn Arabi est son insistance sur la nécessité de la préparation intérieure avant la venue du Mahdi. Ibn Arabi nous avertit clairement que ce n'est pas suffisant d'attendre passivement les signes extérieurs de la fin des temps. Il nous appelle à une réflexion profonde et à une purification personnelle. Il souligne que la préparation spirituelle n'est pas un acte extérieur, mais un cheminement intime et personnel. Avant l'arrivée du Mahdi, nous devons d'abord nous purifier de nos défauts intérieurs, l'arrogance, l'orgueil
et les attachements mondains. Cela demande une introspection honnête et une remise en question de nos comportements, de nos intentions et de notre manière de vivre. Ibn Arabi nous enseigne que, pour être prêt à recevoir la guidance du Mahdi, nos cœurs doivent être clairs, dénués de tout poison spirituel. Il parle aussi de l'importance d'unifier notre cœur dans la foi et la soumission totale à Allah. Une foi sincère, dépouillée de tout doute, est essentielle pour reconnaître le Mahdi et accepter son rôle de guide. Dans ses écrits, Ibn Arabi affirme que ceux qui possèdent une foi solide, renforcée par des actes de dévotion, auront un cœur plus réceptif aux signes de la fin des temps. La foi ne se limite pas à des paroles, mais doit se traduire par des actions concrètes qui reflètent notre amour pour Allah et notre engagement à suivre la voie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ibn Arabi nous invite à faire face aux réalités de ce monde, à comprendre que la préparation spirituelle est le seul moyen d'affronter les épreuves à venir. Cela passe par une pratique constante des actes de culte comme la prière, le jeûne et la charité, mais aussi par la contemplation et la méditation sur la réalité de la fin des temps. En développant une conscience accrue de notre dépendance à Allah et en vivant avec cette conscience, nous pouvons mieux nous préparer à la venue du Mahdi. Le mysticisme d'Ibn Arabi nous enseigne aussi qu'il ne suffit pas de se préparer individuellement. La communauté doit également se préparer collectivement. Cela implique de renforcer les liens de fraternité, d'encourager la solidarité et de veiller à ce que chaque membre de la communauté se rapproche d'Allah. Dans son enseignement, Ibn Arabi insiste sur l'unité des croyants comme un pilier essentiel de la préparation. Une communauté unie dans la foi et dans la dévotion spirituelle sera mieux à même d'affronter les défis de la fin des temps et de reconnaître le Mahdi lorsque celui-ci apparaîtra. Ainsi, Ibn Arabi ne nous appelle pas seulement à observer les signes extérieurs, mais à une préparation intérieure et collective afin d'être prêt à recevoir le Mahdi avec foi et pureté de cœur. Les enseignements de Cheikh Ibn Arabi ne sont pas seulement une invitation à la préparation individuelle, mais également un appel clair à la communauté musulmane de se préparer collectivement à l'apparition du Mahdi. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis mondiaux, sociaux et spirituels, il est essentiel de réfléchir à ce que signifie véritablement se préparer à cet événement majeur. Le monde musulman traverse une période de turbulence, marquée par des divisions internes, des conflits et des injustices sociales. Ibn Arabi, dans sa vision prophétique, nous met en garde contre ces troubles, soulignant qu'ils sont des signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Cependant, plus qu'une simple observation des événements, il nous invite à comprendre que ces épreuves doivent de l'ordre nous pousser à revenir aux principes fondamentaux de notre foi, la justice, la solidarité et l'unité. En conclusion, l'avertissement du Cheikh Ibn Arabi à la communauté musulmane est clair. La venue du Mahdi est une réalité imminente. Mais pour que cette période de transformation se produise, nous devons d'abord nous préparer spirituellement et collectivement. Ce n'est pas simplement une question de prédiction ou de signes extérieurs, mais de purification de nos cœurs, de renforcement de notre foi, et d'unité de notre communauté. Les enseignements d'Ibn Arabi sur la fin des temps et la venue du Mahdi sont loin d'être des concepts mystiques ésotériques. Ce sont des leçons pratiques pour chaque musulman vivant aujourd'hui. En observant les troubles mondiaux, les injustices et les divisions qui nous entourent, nous pouvons reconnaître que ces événements sont en phase avec les signes prophétiques que Cheikh Ibn Arabi a décrits. Cependant, plus que jamais, il nous appelle à ne pas nous laisser submerger par le chaos extérieur,
mais à faire l'effort de nous purifier intérieurement. Et de retrouver enfin sa liberté. La purification intérieure, la sincérité dans nos actes de dévotion et l'unité de la communauté musulmane sont des conditions essentielles pour être prêt à accueillir le Mahdi. C'est à travers ces préparations spirituelles que nous serons en mesure de reconnaître les signes de sa venue et de suivre son leadership vers la justice et la paix. Frères et sœurs, la véritable question que nous devons nous poser aujourd'hui est: sommes-nous prêts à accueillir le Mahdi? Effectivement, il est vrai cette préparation commence par nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos actions, et dans la manière dont nous interagissons avec les autres membres de notre communauté. Nous devons nous rappeler que la venue du Mahdi n'est pas seulement une délivrance extérieure, mais un appel à la transformation spirituelle intérieure. Ce ne sont pas de simples objets, mais des éléments essentiels qui, à travers ses enseignements et ses avertissements, nous incite à ne pas attendre passivement l'arrivée du Mahdi, mais à nous engager pleinement sur la voie de la purification spirituelle et de la réconciliation communautaire. C'est ainsi que nous serons prêts à répondre à l'appel du Mahdi et à jouer notre rôle dans l'établissement de la justice divine sur terre. Que Allah nous guide sur ce chemin de préparation sincère et qu'il nous accorde la sagesse nécessaire pour reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente à nous. Tout ce qui ne peut être quantifié ou mesuré de manière concrète. Cependant, il est important de ne pas oublier que la réalité spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'âme, la foi, la transcendance, ne peut pas être réduite à des chiffres ou des données tangibles. La nature ne se conforme pas toujours aux règles de la logique humaine, car elle est régie par une sagesse divine qui la rend complexe et mystérieuse. Cette sagesse accumulée au fil des expériences et des réflexions pourrait éventuellement créer les conditions propices à un changement significatif ou à un renversement de situation. Il est possible que la situation que nous traversons actuellement ne soit pas simplement une crise ponctuelle, mais plutôt le résultat d'une série d'événements historiques qui ont conduit à cette conjoncture particulière. Une transition est un passage d'un état, d'une situation ou d'un lieu à un autre qui peut être marqué par des changements, des ajustements ou des transformations. Il y a quelque chose de profondément significatif qui mérite d'être exploré en profondeur. Il est troublant de constater le contraste saisissant entre d'une part les progrès technologiques fulgurants que nous observons aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des objets connectés, et d'autre part les défis sociaux et environnementaux toujours présents tels que les inégalités croissantes et le changement climatique. Les dirigeants du monde froid et distant semblent être déconnectés de leurs émotions et paraissent insensibles face à la souffrance des autres. D'un côté, il y a une conscience collective qui émerge, où les individus se rassemblent pour exprimer leurs idées et leurs revendications. De l'autre côté, on observe des peuples qui se réveillent, qui élèvent la voix pour faire entendre leurs aspirations et leurs besoins. Les personnes qui soulèvent souvent des questions ou des critiques se retrouvent fréquemment dans une situation où leur voix n'est pas entendue, notamment face au silence des individus puissants. Assailli par un bruit assourdissant, il est témoin des crises qui secouent la société, des injustices qui perdurent et des effondrements qui se multiplient sans pouvoir y échapper. Un discours peut sembler vide s'il manque de compassion et de vision. Cette absence de compassion peut donner l'impression que les paroles prononcées manquent de chaleur humaine et d'empathie envers autrui. De même, l'absence de vision peut rendre le discours dénué de perspective à long terme, de but ou d'objectifs clairs. Ces deux éléments, la compassion et la vision, sont essentiels pour donner du sens et de la profondeur à un discours. Certains individus ressentent parfois un sentiment de perte de contrôle, comme s'ils n'avaient pas la maîtrise totale de leur situation ou de leur environnement. Les événements se déroulent de la même manière qu'auparavant, se déroulant en parallèle les uns aux autres dans les rues. Dans les foyers, on peut entendre une agitation sourde monter, alors que les fidèles se préparent à se rendre à la mosquée pour la prière. Les gens n'acceptent plus aussi facilement qu'auparavant, ils se montrent de plus en plus réticents et critiques face à certaines situations ou propositions. Les mensonges suscitent des questionnements profonds, ils sont souvent refusés en raison de leur impact négatif sur la confiance et la relation entre les individus, ce qui peut entraîner un sentiment de colère intense et un réveil brutal de la méfiance. Le concept de collectif n'est pas anodin. Il fait écho à ce que les savants ont décrit comme étant un regroupement d'individus
partageant des caractéristiques communes et interagissant ensemble dans un but spécifique. Les prémices de l'appel du mardi ne se manifestent pas encore. Plaire aux élites ou flatter les puissants, il vient pour ceux qui recherchent la reconnaissance et les faveurs des personnes influentes et importantes dans la société. Certains individus souffrent en raison du fait qu'ils ont été ignorés par leur entourage, tandis que d'autres ressentent de la douleur car ils ont placé tout leur espoir en des personnes qui ne les ont pas soutenus. Son arrivée se fait uniquement sous la protection et la guidance d'Allah, dans un contexte où sa présence est ressentie et où sa volonté est clairement manifestée. Une montée de tension et de frustration au sein des populations, ce phénomène se manifeste de manière visible de nos jours. Effectivement, il est important de souligner l'augmentation progressive de la tension ressentie, qui semble se généraliser à différents niveaux, ainsi que la fatigue qui en découle, qui concerne à la fois les aspects spirituels et sociaux. Les masses, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, ressentent un sentiment de confusion de manière diffuse et imprécise. Lorsqu'on ressent qu'un basculement est imminent, il ne s'agit pas simplement d'une question politique, mais plutôt d'une vibration profonde qui traverse la société. L'histoire est un domaine riche et complexe, qui regorge de détails, d'événements et de personnages fascinants. Chaque époque, chaque lieu et chaque société ont leur propre histoire, faite de luttes, de réussites, de découvertes et de transformations. Plonger dans l'histoire, c'est explorer les méandres du passé, comprendre les enjeux qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce genre d'énergie, caractérisé par son intensité et sa puissance, ne se manifeste qu'en de rares occasions, comme une force irrésistible qui surgit soudainement. Choisis un événement majeur qui aura un impact significatif et qui pourrait potentiellement modifier l'équilibre du pouvoir en place. Ils sont conscients de la situation, c'est pourquoi ils choisissent de rester silencieux, car ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité d'apporter des informations supplémentaires. Arrêtés dans le silence solennel des grandes institutions, où résonnent les pas feutrés des visiteurs respectueux, et au milieu de la confusion incessante des médias qui diffusent en continu informations et opinions diverses. Il existe un autre monde, moins exposé et plus réservé, qui appartient aux croyants anonymes. Ce monde secret et intime est peuplé de personnes qui pratiquent dans leur foi discrètement, sans chercher la reconnaissance ou les louanges des autres. Des personnes ordinaires, comme M. Dupont qui travaille dans Zbial-sur-Darch dans un bureau de comptabilité, et Mme Martin qui élève seule ses 3 enfants, ont pour habitude de voir des signes mystérieux apparaître dans leurs rêves chaque nuit. Ces signes, qu'ils ne parviennent pas toujours à interpréter, suscitent en eux un mélange d'intrigue, de curiosité et parfois même d'anxiété. Il arrive parfois que les individus se retrouvent face à des situations ou des phénomènes pour lesquels ils ne trouvent pas d'explication rationnelle. De même, il leur arrive de ressentir des intuitions, c'est-à-dire des impressions ou des pressentiments, sans pouvoir nécessairement les justifier par des faits concrets ou des raisonnements logiques. De nos jours, de plus en plus de témoignages profonds et poignants émergent pour refléter l'état actuel du monde, mettant en lumière les diverses réalités et expériences vécues à travers le globe. Des musulmans originaires de diverses régions du monde ont fait part de leurs expériences où ils affirment avoir vu en rêve la figure d'un homme. Le guide inconnu, d'une aura calme et rayonnante de lumière, se charge de diriger la prière, rassemblant ainsi les fidèles musulmans dans un moment d'unité et de recueillement. En annonçant l'avènement d'une nouvelle ère, il est important de souligner que ces visions ne relèvent en aucun cas de simples hallucinations, mais qu'elles représentent plutôt des perceptions authentiques et significatives de la réalité. Les pratiques collectives s'inscrivent dans une tradition spirituelle ancienne, transmise de génération en génération, et qui trouve ses racines dans des rituels et des croyances anciennes. L'islam est une religion monothéiste abrahamique qui repose sur le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet au 7e siècle en Arabie. Cette religion compte plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde et se caractérise par 5 piliers fondamentaux: la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. Les rêves véridiques, également appelés rêves prémonitoires, se caractérisent par le fait qu'ils semblent prédire des événements futurs de manière partielle ou symbolique. Ces rêves suscitent souvent des questionnements sur la nature de la réalité et la possibilité de percevoir des informations au-delà de notre conscience éveillée. Un fragment de vérité peut être perçu par celui qui possède la capacité de l'interpréter avec justesse, notamment à travers ses rêves.
Il est fréquent de constater que certains éléments se manifestent de façon récurrente à travers diverses cultures, langues et contextes différents. Il existe une variété de choix et d'options qui sont tous distincts les uns des autres. Cette information mérite d'être écoutée, même si elle provient de chaires peu connues et moins renommées. Des savants, bien que modestes dans leur approche, n'hésitent pas à aborder ce sujet avec sincérité et humilité. Ils évoquent des souvenirs de leur enfance, des moments précieux passés en famille, des rires partagés autour de la table, des jeux dans le jardin et des histoires racontées le soir avant de s'endormir. Ils évoquent des signes clairs qu'ils ont observés attentivement et qui leur ont semblé évidents. Les pressentiments des événements extraordinaires sont des sensations ou des intuitions particulières qui laissent entrevoir la possibilité de quelque chose d'exceptionnel se produisant dans le futur, sans que l'on puisse expliquer rationnellement leur origine. Ces pressentiments peuvent être perçus comme des signaux ou des avertissements, bien que leur nature exacte et leur fiabilité restent souvent incertaines. Les individus dont les voix ne sont pas intégrées dans le discours médiatique sont souvent médiatisés, car leur point de vue divergent suscite l'intérêt du public et peut générer des débats et des discussions enrichissantes. Les femmes dominantes ne cherchent pas à exercer leur pouvoir pour obtenir des avantages matériels tels que de l'argent. En raison de leur notoriété, ces personnes ont la capacité de donner une voix à ce que de nombreuses personnes ressentent au fond d'elles-mêmes. Il se trame actuellement quelque chose de colossal. Une situation d'une envergure considérable est en train de se mettre en place et il est possible que ce quelque chose soit lié à l'arrivée imminente de quelque chose d'important. Le Mahdi est une figure spirituelle importante dans l'islam, considéré comme un guide divin qui éclaire ceux qu'Allah choisit. Avant son arrivée, des signes sont censés se manifester pour annoncer sa venue imminente. Le bouleversement de ses rêves, de ses visions et des frissons inexplicables qu'il ressentait ont profondément marqué de nombreuses personnes. Les croyants peuvent ressentir des signes subtils et discrets qui pourraient être interprétés comme des alertes douces. Des rappels profonds sont importants car ils permettent à ceux qui sont destinés à les recevoir de mieux comprendre et d'intégrer les informations qui leur sont transmises. En effet, ces rappels peuvent jouer un rôle essentiel dans la transmission du message et favoriser une meilleure compréhension de la part des personnes concernées. Il existe une question qui préoccupe de nombreuses personnes en silence, celle de savoir si les signes sont révélateurs de quelque chose. Il est souvent considéré comme étant très probable que les événements correspondent de manière précise aux descriptions des hadiths, ces derniers étant des récits des paroles et des actes du prophète de l'islam, Mahomet. Ils expliquent alors les raisons pour lesquelles la majorité ne parvient pas à percevoir certaines choses et pourquoi cela concerne tant de personnes de confession musulmane. Ils continuent à mener leur vie sans se soucier de l'extraordinaire situation dans laquelle nous nous trouvons, agissant comme si tout était normal et que nous étions encore dans une période banale de notre histoire. La réponse, bien que douloureuse, revêt une importance capitale car elle touche profondément les cœurs et les esprits. En effet, il est crucial de faire face à cette réalité, aussi difficile soit-elle, pour avancer et trouver la paix intérieure. Endormi, le prophète nous a prévenu qu'à la fin des Sukhrosa, tant, la foi des croyants serait comparable à une petite flamme vacillante, fragile et vulnérable, mais qui, malgré tout, pourrait être ravivée par la piété et la dévotion des fidèles. Une braise incandescente, provenant d'un feu de camp qui crépitait joyeusement, se trouvait délicatement posée dans la paume de la main, diffusant une chaleur intense et rougeoyante. Beaucoup de personnes choisiront de conserver l'apparence extérieure de l'islam, en continuant à porter les vêtements traditionnels et à pratiquer les rituels religieux, tout en s'éloignant progressivement des principes et des valeurs fondamentaux de cette religion. Le lien profond qu'ils entretiennent avec Allah sera coupé, les laissant ainsi vivre dans l'agitation incessante du monde, sans la guidance et la paix intérieure que procure une relation spirituelle forte. Les individus de nos jours ont tendance à accorder une grande importance aux biens matériels, à la recherche constante de nouvelles possessions et de plaisirs, souvent au détriment d'autres aspects de leur vie. En raison de la tendance actuelle à se laisser distraire par des détails futiles et à perdre de vue ce qui est vraiment important, il est devenu de plus en plus difficile de rester concentré sur l'essentiel, ce qui constitue un véritable défi pour beaucoup de personnes. Le mardi n'est pas simplement un jour de la semaine ordinaire qui passe inaperçu pour la plupart des gens, mais plutôt une journée qui offre des opportunités uniques et spéciales à ceux qui prennent le temps de les remarquer. Seuls les individus dont le cœur bat encore avec force et vigueur auront la capacité de ressentir et de percevoir les subtilités du test.
Réagir pour les autres implique de prendre en considération les sentiments, les besoins et les opinions des personnes autour de soi avant d'agir ou de prendre une décision. Cela signifie être attentif aux réactions et aux attentes des autres pour adapter ses propres actions en conséquence, dans le but de maintenir de bonnes relations interpersonnelles et de favoriser un climat de compréhension mutuelle. Toutes les choses qui m'entourent sembleront floues et indistinctes, comme si mon regard ne parvenait pas à les saisir avec netteté. Exagérer quelque chose d'insignifiant revient à accorder une importance démesurée à un élément qui, en réalité, ne mérite pas autant d'attention. Ne sont pas attentifs, ne les remarquent pas. Cela peut s'expliquer par le fait que notre environnement est souvent saturé de stimuli visuels, ce qui peut rendre difficile la perception de chaque détail. De plus, notre cerveau a tendance à filtrer les informations jugées moins importantes afin de se concentrer sur ce qui est essentiel à un moment donné. C'est pourquoi certains signes peuvent passer inaperçus pour ceux qui ne prêtent pas attention à leur environnement. Les personnes qui parlent sont souvent moquées et marginalisées par les autres membres de la société. L'homme moderne, avec l'omniprésence de l'information à portée de main grâce aux avancées technologiques, a tendance à croire qu'il détient une connaissance exhaustive sur de nombreux sujets. Il souhaite des preuves scientifiques qui démontrent de manière claire et concrète les faits observables en s'appuyant sur une logique tangible et vérifiable. L'éveil du mardi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se résume pas à une simple initiative politique ou à une campagne médiatique. Il s'agit en réalité d'un mouvement profond et significatif qui transcende les sphères traditionnelles de l'engagement social et qui vise à susciter une prise de conscience collective et durable. Il s'agit d'un basculement spirituel qui est considéré comme un moment crucial et décisif inscrit dans le décret divin. Présence divine, une force supérieure qui se révèle uniquement à ceux qui la recherchent, avec une profonde sincérité et une quête authentique. La vérité est ce qui correspond à la réalité telle qu'elle est, sans déformation ni mensonge. C'est un concept fondamental qui repose sur la sincérité, l'exactitude des faits et la transparence des informations communiquées. Elle peut être perçue comme un idéal à atteindre dans nos interactions et nos discours, en cherchant à éviter les faux semblants et les dissimulations. La recherche de la vérité peut parfois être complexe, car elle nécessite parfois de remettre en question nos croyances et nos perceptions pour accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité qui nous entoure. Allah ne guide pas ceux qui choisissent volontairement de fermer les yeux sur la vérité et de refuser d'ouvrir leur cœur à la lumière de la connaissance. De nos jours, un grand nombre de personnes traversent leur existence en étant déconnectées de leurs émotions, sans réelle passion ni enthousiasme pour la vie. Cependant, les personnes qui demeurent connectées à leur environnement, qui font preuve d'attention et de modestie, peuvent percevoir le passage du temps de manière plus profonde et significative. Lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs opinions, certains individus peuvent hésiter à le faire ou à le faire ouvertement, car ils sont conscients des potentielles conséquences ou réactions que cela pourrait entraîner. La vérité est une réalité qui ne peut être simplement affirmée verbalement, mais qui doit être expérimentée et vécue pleinement. Parfois, même si le mardi semble déjà présent, il est important de rester conscient de cette vérité. Il s'en va explorer un monde mystérieux où la lumière ne pénètre que timidement, un univers discret et encore inconnu, attendant d'être découvert. Il avait été proclamé pour accomplir une mission importante et il était totalement conscient de l'importance de cette tâche qui lui avait été confiée. L'intérieur de la maison était chaleureusement décoré avec des meubles en bois massif, des tapis moelleux et des rideaux épais qui laissaient filtrer la lumière du soleil de manière douce et agréable. Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie mystique, mais plutôt d'une expérience profonde et spirituelle qui transcende les limites de la réalité matérielle. Cette hypothèse est sérieusement envisagée par les experts du domaine et est actuellement étudiée de manière approfondie en raison de son importance potentielle dans le domaine de la recherche. Appuyée par des références textuelles provenant d'ouvrages spécialisés, d'articles de recherche ou de documents officiels. Le prophète a clairement indiqué dans ses enseignements que le Mahdi, qui est une figure attendue dans l'islam, ne connaîtra pas le moment précis de son apparition. Il est convaincu de sa propre identité en tant que Mahdi, croyant fermement en sa mission divine, en attendant patiemment qu'Allah le prépare pour accomplir les signes annonciateurs de son avènement. Si des signes clairs ne se manifestent pas, il ne naîtra pas avec un drapeau agité en signe de sa venue, ni ne sera annoncé par une révélation divine. Il est inévitable que, tout au long de sa vie, cette personne grandira
comme le font tous les individus. Durant ce processus, il fera face à des difficultés et des épreuves qui lui permettront d'apprendre et de se renforcer. Il traversera ainsi différentes expériences qui contribueront à sa croissance personnelle. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont inévitables et un jour viendra où chacun d'entre nous devra les affronter. C'est une réalité à laquelle nous devons nous préparer, mes chers frères et sœurs, car cette heure décisive finira par sonner pour chacun de nous. Étant donné que le lieu en question est à proximité, il est tout à fait possible que la personne y réside actuellement et peut-être même qu'elle est en train d'observer les alentours. Il est possible que le monde, tout comme nous, éprouve une profonde douleur face à cette situation. L'injustice est une émotion profonde et intense qui peut être ressentie face à des situations où les droits et l'équité ne sont pas respectés. Cette colère sacrée peut surgir lorsque l'on est confronté à des injustices, qu'elles soient sociales, politiques ou personnelles. Le désespoir que l'on ressent face au besoin d'agir, sans avoir encore la possibilité de le faire, peut parfois être écrasant. On peut se sentir impuissant face à cette situation, en attendant peut-être que les circonstances évoluent pour enfin pouvoir agir. J'ai rencontré un frère inconnu dans une mosquée située dans une ruelle isolée d'un petit village méconnu. En effet, il est fréquent que Allah choisisse ses serviteurs parmi ceux qui mènent une vie simple et modeste dans ce monde, préférant la piété et la dévotion aux biens matériels et aux plaisirs éphémères. Le Mahdi, objet de mépris pour certains, ne se préoccupe pas de chercher la lumière car il incarne lui-même la lumière. Sa présence n'a pas pour but d'attirer l'attention, mais plutôt d'irradier naturellement autour de lui. Il a le pouvoir de susciter des émotions intenses au sein des grandes assemblées, en touchant profondément les sentiments des individus qui les composent. Son pouvoir ne viendra ni d'une armée, ni d'une force militaire, ni d'une quelconque forme de coercition physique. Le gouvernement viendra d'Allah au moment fixé par sa volonté divine. Valeurs et les actions que nous incarnons. Ce monde ne se basera pas uniquement sur les apparences physiques pour reconnaître qui nous sommes, mais plutôt sur les valeurs que nous défendons et les actions que nous posons au quotidien. Les vrais croyants, ceux qui ont une foi profonde et sincère, seront capables de ressentir la présence divine autour d'eux. Ils seront à l'écoute de l'appel de Dieu et y répondront avec dévotion et obéissance. Ce jour-là, symbolisant un moment de vérité inéluctable, marquera la fin des artifices et des faux-semblants. Les masques, symboles de dissimulation, tomberont un à un, laissant ainsi apparaître la réalité nue et crue. Les illusions, ces chimères qui aveuglent et égarent, se dissiperont pour laisser place à la clarté et à la lucidité. L'histoire, tissée de mensonges et de manipulations, sera enfin révélée dans toute sa complexité et sa vérité, mettant ainsi un terme aux faux récits et aux interprétations biaisées. Le changement qui va se produire sera si profond et si significatif qu'il affectera de manière permanente la situation ou la personne concernée, sans possibilité de retour en arrière. Il est possible que ce jour que nous attendons avec impatience soit plus proche que nous ne le pensions initialement. Qu'on ne le pense, mes chers frères et sœurs, il est grand temps Il est essentiel de prendre pleinement conscience de l'importance de la période actuelle en observant attentivement les signes et les événements qui la caractérisent. Ils se trouvent à cet endroit précis où ils sont facilement repérables par tous ceux qui les observent, et ils réfléchissent profondément en se basant sur des prophéties. Lors de nos discussions passées, nous avons abordé en détail les différents bouleversements mondiaux qui ont marqué l'éveil des sociétés à travers l'histoire. Le côté spirituel des croyants, c'est-à-dire leur relation intime et personnelle avec leur foi, leurs croyances, leurs pratiques religieuses et leur connexion avec le divin, est un aspect essentiel de leur vie quotidienne qui influence leurs pensées, leurs actions et leurs interactions avec les autres membres de leur communauté religieuse. Les rêves et les visions, ces images oniriques et prophétiques, surgissent des recoins les plus reculés de notre planète, portant en eux les espoirs, les peurs et les aspirations des individus qui les habitent. Il est impossible de passer sous silence l'augmentation des tensions politiques et sociales qui se font de plus en plus ressentir dans notre société. Tout cela est étroitement lié à l'arrivée du mardi. La question qui se pose désormais n'est plus de se demander si cela va se produire, mais plutôt de quelle manière cela va se dérouler. Il est important non seulement d'arriver à l'événement, mais aussi de réfléchir à la manière dont nous nous préparons pour celui-ci. Cela implique de planifier en amont, de s'organiser, de prendre en compte tous les détails nécessaires pour que tout se déroule de manière optimale.
Le Mahdi, lorsqu'il arrivera, il ne viendra pas avec l'intention de changer la société de manière monumentale. En un bref laps de temps, il se présentera à nous pour nous rappeler notre devoir et notre engagement envers. Allah interviendra pour rétablir la justice là où elle a été altérée et pour mettre un terme aux diverses formes d'injustice qui perdurent. L'exemple parfait de la foi de la personne en question est sa capacité à croire en des valeurs et des principes qui guident ses actions et ses décisions au quotidien, lui permettant ainsi de rester fidèle à ses croyances et à ses convictions, même dans les moments les plus difficiles. Il est important de faire preuve de patience et de persévérance dans toutes les situations de la vie, que ce soit dans les moments de difficulté ou d'attente. La patience consiste à accepter les choses telles qu'elles sont, à garder son calme et à ne pas se laisser emporter par l'impatience. Elle permet de prendre du recul, d'analyser la situation et de trouver des solutions adaptées. La persévérance, quant à elle, implique de continuer à. La rectitude est une qualité morale qui se caractérise par le respect des principes et des valeurs éthiques. Avant que cette qualité ne fasse son apparition, il est important de prendre en compte divers facteurs tels que l'éducation, l'environnement social et les expériences personnelles qui peuvent influencer la formation de cette vertu. Il est de notre responsabilité de nous préparer adéquatement en vue de la tâche qui nous attend. Il est important de prendre le temps d'effectuer un travail intérieur visant à purifier nos cœurs de toutes les pensées négatives, des émotions toxiques et des ressentiments accumulés au fil du temps. Cette démarche de purification intérieure peut nous aider à cultiver la paix, la sérénité et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Il est essentiel de renforcer notre lien avec Allah en multipliant les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, la lecture du Coran et les invocations. Il est également important de méditer sur ses attributs et de lui vouer une confiance totale en toutes circonstances. Il est important de renforcer notre compréhension de la matière en approfondissant nos connaissances, en posant des questions pertinentes et en cherchant des exemples concrets pour illustrer les concepts abordés. La vérité est une notion fondamentale qui renvoie à la conformité entre ce qui est affirmé ou pensé et la réalité telle qu'elle est. Elle repose sur la sincérité, l'exactitude et la véracité des faits ou des propos tenus. Amen. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du Mahdi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles. Il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance.
précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans, des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité. C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Lorsqu'on observe le monde avec bienveillance et empathie, en adoptant une perspective empreinte de sensibilité et d'amour, on peut aisément constater que de nombreux événements prédits par le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, se sont déjà concrétisés. En effet, il avait évoqué une époque où les individus négligeraient l'importance de la prière. La fornication est un terme qui désigne le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Cela peut inclure des rapports sexuels entre deux personnes non mariées ou entre des personnes mariées avec d'autres partenaires que leurs conjoints. La fornication est souvent considérée comme un acte immoral ou péché selon les normes sociales ou religieuses. Dans un monde où l'alcool et l'insouciance se répandraient largement, où les mosquées seraient remplies de fidèles mais vides de guidance spirituelle, où les érudits authentiques se feraient de plus en plus rares et où les ignorants occuperaient leur place, la société serait confrontée à de graves défis moraux et intellectuels. Il a exprimé que la situation actuelle reflète précisément ce qu'il avait prédit. Les femmes seraient tôt vêtues, mais leur tenue serait suggestive, les chanteurs chanteraient avec des voix puissantes, les marchés seraient regroupés de manière très rapprochée, et les gens... Il y avait une activité intense dans le domaine de la construction de gratte-ciel. Les signes de cette activité ne sont pas à venir, ils sont clairement visibles autour de nous. Il a discuté des conflits entre musulmans, des actes de trahison et de l'abandon du Coran en tant que source de ces problèmes. Une loi est un texte législatif adopté par une autorité compétente, généralement un parlement, qui établit des règles et des normes à respecter dans une société donnée. Les lois ont pour objectif de régir les comportements des individus, de garantir l'ordre public, de protéger les droits des citoyens et de réguler le fonctionnement des institutions. Elles peuvent concerner des domaines variés tels que le droit civil, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la famille, le droit commercial, etc. Les lois sont contraignantes et leur non-respect peut entraîner des sanctions prévues par le système judiciaire. Il a exprimé l'idée que ceux qui mentent seraient acceptés tandis que ceux qui disent la vérité seraient rejetés. Ce qui était considéré comme honteux par le passé est désormais devenu normalisé et ce qui était autrefois clair est à présent devenu confus. Même au sein de nos foyers, il arrive que les enfants remettent en question les bases de la foi qui leur est transmise. Cette remise en question peut s'accompagner d'une réflexion sur la prolifération des richesses matérielles qui coexistent paradoxalement avec une forme de pauvreté du cœur et une misère intérieure, raison de leur division et de leur faiblesse. Cette situation était comparable à la présence abondante de l'écume à la surface de la mer, symbolisant la dispersion et la fragilité des musulmans sur le plan spirituel. Ainsi, le monde actuel est malheureusement devenu le théâtre d'une globalisation de l'injustice où les oppresseurs agissent en toute impunité pendant que les innocents subissent des souffrances injustes.
Le silence qui règne autour de nous en ce moment ne peut-il pas être interprété comme des signes évidents de quelque chose qui se trame? Si tous ces événements ont été prophétisés il y a plus de 1400 ans et que nous les observons se réaliser aujourd'hui, il est légitime de se demander ce qu'il reste à se produire avant l'avènement des signes majeurs annoncés. Le mardi est un jour particulier pour les musulmans, car c'est un moment où ils chercheront ardemment la lumière spirituelle. Frères et sœurs, cette lumière tant recherchée est peut-être plus accessible qu'ils ne l'imaginent. Observons attentivement les événements qui agitent actuellement la société. De nos jours, nous vivons dans une époque marquée par des conflits incessants et interminables, où les guerres semblent se succéder sans répit. La tension internationale est un phénomène qui se caractérise par des conflits et des rivalités entre différents pays à l'échelle mondiale. Cette tension peut résulter de différents politiques, économiques, sociaux ou culturels et peut avoir des répercussions importantes sur la paix et la sécurité internationale. Alhamdoulilah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat. Qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœur et d'âme avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône super chat et envoyez votre message. Jazakum Allah khayran. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du mardi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles. Il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans, des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité.
C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Cependant, selon certains érudits qui étudient attentivement les tendances mondiales et les signes prophétiques déjà réalisés, il est estimé que nous nous approchons d'une période de grands changements. L'année 2025 est évoquée non pas comme une certitude absolue, mais plutôt comme une possibilité à prendre en considération. L'année à venir s'annonce comme une année charnière, marquée par la convergence de plusieurs crises d'ordre économique, social, environnemental et surtout spirituel. De nombreux musulmans ressentent au plus profond d'eux-mêmes les défis et les questionnements qui se profilent à l'horizon. Au fond de leur cœur, les individus ressentent un pressentiment, une intuition subtile qui laisse présager qu'un événement important est en train de se préparer. Il ne s'agit pas simplement d'une peur irrationnelle, mais plutôt d'une prise de conscience. En effet, notre monde est en pleine mutation rapide et de nombreuses conditions prophétiques liées à l'arrivée du Mahdi semblent, aux yeux de certains, être réunies. Il arrive parfois que nous ne décidions pas d'une date précise, que nous ne jouions pas avec le calendrier, mais il est tout de même important d'observer, de réfléchir et de se préparer. Même si l'année n'est pas 2025, un esprit vigilant est toujours prêt, car le Mahdi peut arriver sans prévenir. Avant de se manifester, cet événement inattendu surgira à un moment où personne ne l'aura anticipé. Ce sera un instant où les cœurs seront lourdement éprouvés, où l'espoir semblera presque s'éteindre. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de voix s'élèvent aujourd'hui, car le monde, cœur et nos âmes pour être en harmonie avec notre foi. Même si nous ne pouvons pas toujours voir clairement les signes de la présence divine, il est essentiel de cultiver une connexion profonde avec notre spiritualité. Ainsi, la question qui se pose n'est pas uniquement de savoir quand ces signes se manifesteront, mais aussi de réfléchir à la manière dont nous devons mener notre vie en tant que musulmans. Aujourd'hui, il est primordial de consacrer du temps à purifier nos cœurs et nos âmes afin d'être en mesure de vivre pleinement notre foi et de répondre à l'appel de l'islam. Les cœurs, symboles de nos émotions les plus profondes et de nos sentiments les plus intimes, prennent le temps de se préparer intérieurement en se recentrant sur leurs aspirations, en méditant sur leurs désirs et en se connectant à leur essence la plus authentique. Le Mahdi ne reconnaîtra pas les individus qui se laissent simplement emporter par l'excitation des signes, mais il sera suivi par ceux qui font preuve de sincérité, d'humilité, de soumission à Allah, de fidélité dans leurs prières, d'attachement au Coran et de patience face aux épreuves. Aux épreuves rencontrées chaque nuit et chaque jour, il est important de voir une opportunité de se rapprocher d'Allah. Nos foyers devraient redevenir des lieux de refuge spirituel où la foi est présente en permanence. Il est essentiel que nos langues se détachent des plaintes et des futilités pour se tourner vers la récitation du Coran. De même, nos mains doivent abandonner les actions vaines pour se consacrer à des actes bénéfiques et vertueux. Il a reçu des reproches pour avoir montré de l'ouverture envers la charité. Le monde traverse actuellement des moments difficiles, marqués par de nombreux défis et problèmes. Cependant, il est essentiel de se concentrer sur la manière dont nous choisissons d'utiliser le temps qui nous est accordé par Allah. Même si la venue du Mahdi n'intervient pas dès demain, il est primordial de mener une vie en accord avec les valeurs et les principes qui nous sont chers. La conscience de son retour, c'est le fait de prendre pleinement conscience du moment où l'on revient à un endroit ou à une situation donnée. Cela implique d'être attentif aux détails de ce retour, de ressentir les émotions qui l'accompagnent et d'être conscient des changements éventuels qui peuvent survenir. C'est une prise de conscience profonde et réfléchie qui permet de mieux apprécier et comprendre le processus de retour. Il est important de réaliser que la clé du bonheur et de l'épanouissement réside dans notre capacité à nous élever et à évoluer à partir de notre propre lumière intérieure. Plutôt que d'attendre passivement un miracle extérieur pour provoquer un changement dans nos vies,
il est essentiel de prendre conscience que ce changement doit d'abord venir de nous-mêmes. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui. Qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos douas et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.